En visio, Olivier Méry, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes le scénariste de la bande dessinée Frantz Fanon, Les couleurs du combat chez Caraïbes Éditions et notre éditorialiste Slimane Zeguidour qui est avec nous. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors, littéraire cette fois qui nous parle de Frantz Fanon, Les couleurs du combat. Oui, absolument. Alors, cette bande dessinée, vous avez pris un angle tout à fait différent puisque vous partez de l'enfance de Frantz Fanon en Martinique. À l'époque, la Martinique est sous Vichy et lui, il veut s'engager, donc il part clandestinement. Il rejoint les forces françaises libres. Il va d'abord au Maroc, en Algérie et puis en France. Et c'est là qu'il découvre le racisme, la discrimination, même entre résistants français, et que il voit bien que le combat dépasse totalement le champ de bataille de la Deuxième Guerre mondiale et qu'il y a beaucoup à faire. Alors, cette expérience de l'engagement auprès des forces françaises, est-ce qu'il est fondateur dans sa pensée politique et dans son engagement ? Oui, tout à fait. Dans l'engagement de Frantz Fanon, je pense qu'il était important. Pour moi, en tout cas, et du moins et pour la maison d'édition aussi, qui m'a proposé ce défi de pouvoir raconter toute l'histoire de Frantz Fanon, mais surtout devoir raconter aussi toute l'évolution de sa pensée, la genèse, d'où vient sa volonté de s'engager justement à Blida, d'aller à Blida, mais aussi d'où vient cette envie de combattre l'injustice. Et en fait, le manga retrace, on va dire, l'intégralité de sa vie, c'est-à-dire qu'on comprend pourquoi Frantz Fanon s'engage dans les forces françaises libres, on comprend pourquoi derrière il s'engage, enfin du moins il décide de devenir psychiatre, et ensuite on comprend pourquoi il retourne en Martinique, mais ne retrouve pas vraiment en Martinique ce qu'il a cherché. Il était déjà dans une optique déjà de rupture, dans une volonté d'indépendance. Et en fait, en Algérie, il a retrouvé cela, parce que lorsqu'il arrive en Algérie, il comprend très vite que les Algériens ont toujours la même culture d'une certaine façon, ont toujours la même religion, ce qu'il n'avait pas retrouvé en Martinique. Donc dans ce manga, j'essaye d'expliquer tout ça, j'essaye d'expliquer la genèse et de s'intéresser, on va dire, à l'intégralité de la vie de Frantz Fanon, afin qu'un jeune, parce que c'est vrai que les mangas sont plutôt lus par les jeunes, afin qu'un jeune qui lit ce manga se dise « Ok, je sais qui est Frantz Fanon dans les grandes lignes », bien évidemment, parce que derrière, il faut après s'intéresser au personnage de façon plus précise en allant lire Peau-noire masque blanc, Les damnés de la terre, évidemment, afin de mieux le connaître. Ouais, Olivier Méry, j'ai une question pour vous. Comment fait-on en BD ? Est-ce que vous avez laissé aussi une part à la fiction ? On sait que c'était un personnage complexe, parfois on peut le dire aussi énigmatique, on sait très peu de choses de sa vie, il s'exprimait peu, il y a peu d'images de lui. Comment avez-vous procédé ? Tout à fait. Alors déjà, il a fallu faire un très gros travail de documentation. Et sur ça, la maison d'édition m'a vraiment aidé en me mettant en contact avec Raphaël Confiant, qui lui avait fait aussi un ouvrage sur Frantz Fanon, L'insurrection de l'âme. J'ai dû rencontrer aussi des personnes telles que Mireille Fanon,